Hello la famille, bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Je suis Frédéric Dikoumé de PFAC Cameroun. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la retouche photographique. Nous allons voir comment retoucher de manière professionnelle une photo sur Photoshop. Donc pour ça, nous devons aller sur le navigateur de notre choix afin de télécharger la photo sur laquelle nous allons travailler. Une fois que nous sommes sur le navigateur, il suffit maintenant de saisir la phrase qui va suivre. Donc moi je vais saisir au clavier visage acné. Visage acné noir. Donc je vais choisir ça. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement cliquer juste là. Et là, je trouve pas une photo sur laquelle nous pouvons travailler. Donc on va revenir là. Et on va valider. Voilà. Nous allons par exemple prendre cette image ici. Et nous allons choisir. Nous pouvons la choisir déjà. Donc il suffit de faire un clic droit dessus et cliquer sur enregistrer sous. Voilà. Donc vous pouvez donc choisir en ce moment le répertoire dans lequel vous allez enregistrer votre image. Moi je vais le faire sur le bureau. Et pour travailler de manière professionnelle, ce que j'ai à faire ici, c'est d'enregistrer un nouveau dossier, de créer un nouveau dossier dans lequel je vais enregistrer tout mon travail. Donc je vais le faire dans le document. Je vais appeler ça retouche photo. Et à l'intérieur de retouche photo, je vais renommer mon image. Que je vais appeler visage acné. Donc, ayez cette notion de travailler. Pour pouvoir travailler de manière professionnelle, il faut déjà que vous soyez ordonné. Donc, une fois que nous avons pris cette photo-ci, nous pouvons également prendre celle-ci. Clic droit, enregistrer l'image sous. Et nous sommes dans document. On va juste prendre ceci et faire visage acné 2. Bien. Une fois que nous avons téléchargé notre image, la prochaine étape c'est d'aller dans notre logiciel Photoshop. Ce qu'on fera, c'est qu'on va ouvrir l'image que nous avons téléchargée. C'est dans document, retouche photo. Voilà. Donc, nous allons travailler sur celle-ci, visage acné 2. Donc, on va l'ouvrir dans Photoshop. On va agrandir un peu. Bien, chers amis, ici nous sommes dans notre logiciel Photoshop et nous avons ouvert notre image. Et on peut regarder, on peut voir que notre image a des imperfections et que nous allons directement corriger. Premièrement, nous allons travailler sur cette partie de l'image, celle-ci. Donc, ce que nous allons faire, c'est de rogner à partir de l'outil de rogne. Nous allons rogner comme ceci. Et valider sur OK.
le ROI n'a pas très bien fonctionné. Donc on fait ça et on va le tuer. Ok. Donc voilà notre image et c'est sur celle-ci que nous allons travailler. Je vais encore rogner là comme ça. Voilà. Donc je vais répéter ici que je vais rappeler ici que je n'ai aucun droit sur cette image. Donc si vous voulez l'utiliser, ici si vous voulez utiliser une image comme celle-ci, il faudrait que vous ayez des droits d'auteur. Donc moi je n'ai aucun droit sur cette image. Je l'ai juste utilisé pour vous montrer comment on peut faire de la retouche photo avec n'importe quelle image et de manière professionnelle. Voilà. Une fois que notre image est ouverte, ce qu'on a à faire, c'est de dupliquer le calque. Et pour dupliquer le calque, c'est quelque chose de très simple. Vous placez ici à gauche, vous allez voir calque 1. Vous faites un clic gauche dessus. Ensuite, vous tapez la commande CTRL-J. CTRL-J. Et là, vous verrez votre calque dupliqué. À défaut de ça, il suffit de vous placer sur votre calque comme ceci. Donc, je vais refaire à 0. Il suffit de vous placer sur votre calque comme ceci. Vous allez maintenir enfoncé le clic gauche et vous allez vous diriger ici sur le petit plus qui est juste là. Et là, vous lâchez. Vous avez un calque dupliqué. Pourquoi on le fait en fait? C'est pour voir la progression de notre image. On crée un calque pour ne pas abîmer l'image principale. Ensuite, on pourra voir le avant et après de l'image que nous avons traitée. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on fera par la suite, c'est de commencer par enlever tous les petits boutons là, tous les petits boutons que nous voyons sur notre image afin de la rendre un peu plus propre. Et pour cela, nous allons nous servir de l'outil correcteur localisé. Donc une fois qu'on a pris l'outil correcteur localisé, il suffit de venir maintenant sur notre image et de faire des petits clics pour essayer d'éliminer les tâches. Des petits clics afin d'éliminer les tâches, certaines tâches. Donc que vous soyez professionnel ou débutant, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Donc je vais le faire un peu rapidement pour que la vidéo ne traîne pas beaucoup. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on fait des clics, ces petits boutons là disparaissent, ces petits points disparaissent. Donc vous pouvez zoomer et dézoomer en maintenant la touche Alt de votre clavier enfoncé et à partir de la molette vous pouvez avancer et reculer. Donc je zoome pour voir avec précision les points acné de mon visage. Donc, je pense qu'à partir de ce moment ça peut être bon, on peut avancer. Donc, pardon. À partir de ce moment, nous pouvons déjà voir qu'on a beaucoup progressé par rapport à l'image de départ. Quand on fait avant et après, c'est la raison pour laquelle nous avons dupliqué ce calque pour voir en fait notre progression et ne pas abîmer notre image d'origine. Donc quand on fait un avant et après, on peut déjà voir qu'on a beaucoup progressé. Donc ce qu'on fera par la suite, c'est de dupliquer cette image que nous venons de travailler. CTRL-J pour la dupliquer et nous allons la renommer.
Et pour renommer une image, c'est pour renommer un calque, c'est pas du tout compliqué. Il suffit de double-cliquer dessus, juste à ce niveau, au niveau du nom. On va faire un double-clic gauche. Et là, on va écrire ici traité. On va écrire là traité. Et on valide sur la touche entrée du clavier. Bien. Ce qu'on fera de notre calque traité, c'est qu'on va aller dans le menu filtre. Ensuite, divers. Et là, on va choisir l'option passe haut. Bien. Donc, par défaut, là, il est à 3.0 chez moi. Ça peut être autre chose chez vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réduire le rayon du passe haut jusqu'à ce qu'on va obtenir un rayon qui est convenable, qui nous convient bien. Donc le rayon ici qu'on va choisir va dépendre en fait de la qualité de notre image. Donc le rayon que je peux prendre chez moi peut ne pas fonctionner chez vous si nous n'avons pas la même image. Donc il est recommandé d'augmenter le rayon jusqu'à l'apparition des petits artefacts. Et pour ça, je vais remonter. Les artefacts en fait ce sont des petites zones orangées que vous voyez apparaître là. Et de préférence, prenez un rayon multiple de 3. Donc là, je vais m'arrêter à 3.0, chose que je vais valider. Et là, je peux bien voir comment je peux bien voir l'effet que ça a sur mon image. Et une fois ici, je vais tout simplement faire CTRL plus I, la combinaison CTRL plus I pour essayer d'intervertir le calque. Voilà. Et une fois que j'ai interverti le calque, sur ce même calque, je vais encore aller sur filtre. Et cette fois-ci, je vais choisir flou et prendre ici un flou gaussien. Une fois que j'ai le flou gaussien, le rayon ici, il peut être différent du vôtre. Donc, tout ce qu'on fera ici, c'est de prendre le tiers de la valeur que nous avons pris dans le passe haut. Donc, dans le passe haut tout à l'heure, nous avons pris une valeur qui était égale à 3.0. Donc ici, on va tout simplement prendre 1.0 pour que cela fonctionne normalement. Donc, essayez toujours de prendre le tiers de la valeur que vous avez pris dans le passe haut, tout en vous rassurant que la valeur que vous avez pris dans le passe haut est multiple de 3. Et là, on va valider sur OK. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à changer le mode de notre calque. Et pour cela, actuellement, il est sur un mode normal. Nous allons cliquer là et nous allons aller sur lumière tamisée, par exemple. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre lumière tamisée et lumière linéaire. Donc, on peut déjà voir que notre image prend une belle allure, bien qu'elle soit encore un peu floue. Donc, on va choisir lumière linéaire. Et voilà à quoi ressemble notre image. Oups, ne vous inquiétez pas. On va pas s'arrêter là. Une fois que nous avons fait, nous allons créer un calque, un masque d'écrêtage sur cette image ici. Comme cela. Et nous allons faire CTRL I pour intervertir. Et quand on a fait CTRL I, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'aller prendre notre pinceau. Et on va se rassurer qu'ici, en fait, nous avons du blanc qui est en haut et le noir qui est en bas. Déjà, pourquoi? C'est en fait parce que ici, nous avons un calque, un masque noir. Donc, le masque, tout ce qu'il fait, comme son nom l'indique, c'est de masquer toutes les parties que nous ne voulons pas sur l'image et de rendre visibles toutes les parties que nous voulons. Et pour cela, nous allons devoir peindre ces parties-là en blanc. Donc, quand je prends du blanc ici et que je peins sur mon image comme ceci, je vais un peu augmenter l'opacité et que je peins sur mon image comme ceci, vous pouvez bien voir là sur mon masque comment ça évolue. Donc, vous voyez directement qu'il y a quelques parties blanches là. Donc, c'est ce que nous allons faire.
Et vous pouvez voir déjà l'allure que notre document, que notre image prend lorsqu'on essaie de peindre. Et n'abusez pas aussi trop. Voilà, n'abusez pas beaucoup, sinon ça risque d'abîmer votre image. Je vais réduire l'opacité un peu là. Et la dureté, elle doit être à 0 au préalable pour que ce ne soit pas trop fort. Et là, nous allons peindre sans abuser les parties de notre image que nous voulons retoucher, afin d'avoir une image beaucoup plus nette. Donc évitez de peindre les parties comme les yeux, ça peut paraître irréaliste. Et la bouche aussi. Donc je vais peindre le reste du corps. Voilà, donc voici ce que nous avons déjà pu avoir jusqu'ici. Et oups, j'ai un peu trop peur au niveau des yeux, donc je vais tout simplement faire X pour essayer de changer l'ordre des couleurs ici de premier plan afin d'avoir une couleur noire et de revenir là, peindre par exemple les yeux pour essayer de les raviver un peu plus. Voilà, et je peux refaire X pour revenir à la normale. Donc rassurez-vous que si vous abusez trop, vous allez abîmer votre image. Donc vous pouvez prendre une épaisseur du pinceau qui vous convient en fonction de l'image que vous avez à traiter, bien sûr. Donc lorsque vous vous rendez compte que vous avez un peu abusé, n'hésitez pas à revenir en arrière en appuyant sur X pour essayer d'intervertir. Voilà. Donc voilà ce travail que nous avons fait. Une fois que ce travail a été fait, ce que nous allons faire par la suite, c'est de essayer d'ajouter un peu de contraste à notre image. Nous voyons que nous avons déjà une image beaucoup plus nette. Nous allons essayer d'ajouter un peu de contraste à notre image. Et pour cela, je vais aller dans Réglages, situé là, et je vais prendre ici Niveau. Et ce que j'ai à faire, c'est de rapprocher cette barre-ci du début et rapprocher encore là au début. Donc je peux voir que mon image a déjà une très belle allure, contrairement à celle que j'avais auparavant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ces trois calques ici en maintenant la touche Shift enfoncée. Je vais cliquer sur chacun d'eux. Donc je maintiens Shift enfoncé, je clique ici et je clique là. Une fois que je l'ai fait, je vais me rendre sur cette petite icône afin de grouper tout ce que j'ai sélectionné. Et ce groupe, je vais le renommer, je vais écrire là image traitée. Image traitée, je vais valider. Donc une fois que c'est fait, on peut donc voir rapidement la progression de notre image. On peut voir un avant et après et voir ce que ça donne comme résultat. Donc la famille, si vous avez été satisfait parce que nous sommes au thème de cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et de vous abonner.